cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité. Ça y est, c'est la rentrée. Avec le décor qui va avec, les nuages, la pluie, tout ce qui va bien. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. On dirait qu'on appuie sur un bouton et qu'on met tout... je sais pas, c'est la rentrée, c'est la pluie, c'est les nuages. Enfin bon, là, il y a le soleil qui sort du son nez, ça fait du bien. Alors, ce tirage s'adresse au bélier, signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier. Vous voyez par rapport à votre situation comment ça vous parle. Vous savez qu'on n'est pas réduit qu'à un signe, hein, c'est bien plus vaste que ça. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez un tirage beaucoup plus personnalisé, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous verrez en barre de description, il y a mon adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Il y a aussi l'adresse du site internet que vous pouvez aller visiter. Parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des soins énergétiques en visio ou en présentiel. Et en visio, ça marche très très bien aussi si vous n'êtes pas dans le coin. Et puis j'anime aussi des constellations familiales en salle. Par contre, ça c'est vraiment en présentiel et c'est en groupe. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous savez que c'est gratuit. Hein. On paye pas hein, quand on s'abonne. Je le dis parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Ils croient que c'est payant. Et ben non, c'est gratuit les abonnements aux chaînes YouTube. À part quand ils mettent des trucs en plus où c'est vraiment réservé que aux abonnés. Mais moi, c'est pas le cas. Donc voilà, si vous entendez un petit bruit derrière, je suis désolée, c'est la machine à laver. Allez, on va faire le tirage général déjà pour commencer. Sur le mois de septembre. Pour les béliers, donc. Allez, pour les béliers, l'estime de soi, le rejet, eh ben, direct, hein. Habitude nocive et la fatigue. D'accord. Et on a le chakra racine. On vous dit ici de revenir en vous. Vous êtes trop dispersé à droite, à gauche. Donc là, il va falloir vraiment vous rassembler. C'est vraiment, je me rassemble à l'intérieur de moi. Je m'octroie une pause et je reviens à l'intérieur de moi. Donc, j'arrête de me focaliser que sur l'extérieur et de faire des choses peut-être trop axées sur l'extérieur. J'arrête de rester focalisée dans ma tête, dans mes projets, dans mes choses là. C'est un moment de pause où je redescends à l'intérieur de moi. Ça, je manque en moi. Peut-être que pour certains, il y a une certaine blessure de rejet par rapport à une situation ici qui a été compliquée, où on s'est senti un peu rejeté, un peu seul ici. Ce qu'il y a à dépasser, alors ça peut être ça, hein, je ne sais pas au travers de quoi, vous verrez en fonction de vous, hein, vous savez que c'est un tirage qui est collectif, peut-être une situation compliquée voilà. Et on a à dépasser ici les habitudes nocives. Alors les habitudes nocives, ça peut être plein de choses, hein, de toute façon, des abus de tout genre. Vous voyez en quoi ça vous parle. Peut-être abus, on est trop... focaliser sur une chose. Les abus, ça peut être les addictions au travail, les addictions à l'alcool, addiction à la cigarette, addiction à la drogue, addiction au sucre, addiction à la nourriture, addiction... Vous savez, il y en a des tonnes. Hein. Il y a même des addictions au sport. Hein. Une addiction est une addiction. On n'est pas en train de juger l'addiction. On parle que c'est une addiction, peu importe ce qu'elle est. Et remplacer une addiction par une autre, ça reste une addiction qui n'est pas réglée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui génère énormément de fatigue. Donc, il va falloir vraiment prendre un moment pour soi, pour régénérer, pour ressourcer, pour vraiment recharger les batteries. C'est ce que j'ai eu avec le signe juste avant, donc peut-être que ça pourra parler à certains, c'était les lions. Si peut-être vous avez votre lune ou votre ascendant ou je ne sais quoi en lion. Vous voyez peut-être ce qui peut vous parler. De toute façon, on va aller voir dans les autres domaines par rapport aux autres cartes ce que ça nous dit. Allez, on va faire l'aspect matériel pour les béliers. Alors, l'aspect matériel. Déjà, on a la coupe, l'étoile et le bonheur. Donc, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, le mouvement et on a la chance. Oh, bah, c'est de par de vous. Ok.
Ah, bah bien. Ah, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez, allez là. Bon, ok. On repart sur tout à l'heure où vous vous rappelez, il y avait la blessure de rejet où il y a quelque chose qui vous a un petit peu pompé là. Un petit peu comme un conflit. Ça a généré du conflit, ça a généré quelque chose en tout cas de pas très agréable. Là, on vous dit, essayez d'observer les choses en prenant du recul, de couper un petit peu tous les attachements, le besoin de peut-être de contrôle. Il y a vraiment un mouvement opéré, il y a quelque chose à faire. S'il y en a qui partent, on vous dit que ça va vous faire du bien de partir. Prendre quelques jours, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, ça peut être juste partir une après-midi, hein, tout simplement, pour aller marcher, pour aller se reconnecter à la nature, ici. En tout cas, il y a eu du conflit, certes, mais on vous dit que la chose à dépasser, c'est justement que au travers de ce conflit, donc s'il y a eu conflit, c'est qu'il y a eu quelqu'un en face, hein, c'est que ce conflit n'est pas là par hasard, il est là aussi pour que vous puissiez dépasser ça, pour ne pas que ça vous emprunte, ça vous touche trop, émotionnellement parlant. Même si ça aboutit pas comme vous voulez, en fait, c'est comme si, l'image là, c'est comme si, au travers de ce conflit, l'autre en face, qui génère le conflit, vient vous apprendre à prendre de la distance pour que vous puissiez vraiment vous détacher, pour pas que ça vous touche ou que ça vous prenne aux tripes. D'accord? C'est vraiment ici, c'est ça. C'est pas d'en vouloir vraiment à la personne, parce que la personne, c'est la vie qui vous l'a envoyé pour que vous faire travailler sur l'attachement, peut-être, je sais pas. Et d'être beaucoup plus maintenant, dorénavant, à l'écoute de soi. Et on dit que ce conflit, il n'est pas encore réglé ici, parce qu'il y a la poignée de main, elle n'est pas encore... Là, ça a dépassé quand elle est dans cette position ici. Et que là, ça ne sera pas encore réglé vraiment au mois de septembre. Mais il y a... de toute façon, c'est pas le sujet que ce soit réglé avec la personne en face. Le sujet, c'est vous. C'est que vous arriviez à équilibrer en vous les énergies pour arrêter que ça vous impacte trop, en fait. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Retrouver un certain équilibre ici. Et de prendre ce temps pour vous. Bon, vous me direz. C'est vraiment ça, en fait, l'histoire derrière. Il faut savoir interpréter les choses et après de les exprimer, de les mettre en mots, c'est encore une autre histoire. Allez, on va voir au niveau pro maintenant. Allez, on y va pour les béliers. En tout cas, ça tourne, hein, dans la tête, là. Hop, c'est encore par deux. On a l'univers et le pouvoir. On a l'éveil. On a l'obstacle. Et on a les fondations solides. Bah, elle est super, hein, le tirage au niveau pro pour vous. Hein. Triomphe sur les peurs. Tenez bon. Moi, j'ai vraiment une ouverture ici. On vous dit que vous avez une sacrée force intérieure et une sacrée sagesse. Il y a vraiment une évolution positive où vous prenez vraiment ce recul et cette hauteur. Hein, on a l'éveil. Il va falloir passer un obstacle, oser. On a un obstacle et un défi ici qui est à dépasser, lié à un changement. Et cet obstacle, il va être super, c'est très challengeant. Et vous, en général, vous aimez bien aussi les challenges. Donc,
ouais, l'action, le leadership. Donc tout ça, on vous dit, quelle que soit la situation que la vie va vous envoyer en face en lien avec ce challenge, cet obstacle, ce défi, on vous dit vraiment que vous avez les fondations, les racines, la solidité pour le passer cet obstacle. Et que ça peut être un triomphe derrière. Parce que moi je l'ai en dos, le triomphe. Donc c'est une peur à dépasser. C'est aussi une patience à avoir. Parce que c'est bien aussi de ne pas foncer non plus trop tête baissée, mais d'observer, avoir ces moments où j'y vais et ces moments où j'observe. Il y a vraiment essayé de trouver un équilibre entre l'action et l'observation. Rappelez-vous qu'en vous, il y a cette petite flamme ici et qu'on est ici sur Terre pour grandir, pour passer des défis et qu'on n'est que de passage. Et comme je le dis, et je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe, prenez vraiment les choses avec recul et dites-vous si demain vous deviez partir de cette terre, est-ce que vous auriez des regrets ou est-ce que vraiment vous auriez fait tout ce que vous vouliez faire en fait. On a vraiment ici nouveau commencement, partenariat et alliance, on s'aligne sur sa destinée. Moi j'ai vraiment des très bonnes cartes au niveau pro ici, mis à part ce défi qui est à dépasser. On va voir au niveau sentimental. J'espère qu'on n'entend pas trop la machine, sinon je fais une pause. Je vais faire une pause, j'ai trop peur que ça dérange trop. Je fais une pause, je reviens tout de suite. Allez, je reviens. C'est juste pour laisser passer le cycle un peu bruyant de la machine à laver. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant pour vous les... Ouais, ça fait encore un peu de bruit, mais... les béliers. Pour certains, il y a dépassement, la coupe, épuisement. Dépendance, pardon. À dépasser. Allez. Pour les béliers... Conflit. Voyons. Conflit. Alors, au niveau sentimental, relationnel, relations en général. Hein. Renaissance. Non, mais là, il y en a trop. Je vais en reprendre juste une pour que ce soit bien plus clair. Parce que là... Allez là. Illusion et impasse. Et on a la clarté. On vous dit en fait, pour l'instant, dans la situation, c'est pas très clair. Ça demande beaucoup plus de clarté pour chasser un petit peu les nuages. Pour l'instant, c'est pas clair. Vous êtes comme dans une sorte de brouillard. Parce que c'est empreint d'émotion, c'est pas très clair. Il y a besoin vraiment d'une pause par rapport à une situation qui a généré une sorte de conflit. Alors, peut-être des sentiments intérieurs un peu compliqués. Pour aller vers cette renaissance, la vie est faite de multiples naissances qui passent par des situations dans la vie, des expériences qui nous challengent. Et là, ce qu'il y a à dépasser, ce sont justement les illusions, les tromperies, les choses comme ça. Parce que là, on te dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Là, c'est une impasse pour l'instant, donc il faut sortir du conflit et il faut surtout prendre du temps de régénération pour chasser, comme je viens de le dire, les nuages. Parce que là, dans la situation, il n'est pas bon de prendre des décisions quand on n'est pas au clair. C'est pour ça que là, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. On ne prend pas en fait des décisions quand on est trop sous le coup de l'émotion. Parce que on va le regretter plus tard de toute manière. C'est bien de prendre le temps après la pluie, le beau temps. Hein. Ouais, bah c'est ce que je disais. Regardez, derrière, on a les émotions. Tes émotions disent vrai. Et là, regarde, on t'a dit une impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et là, regardez ce que j'ai la bonne porte.
tu es là où tu dois être. Donc pour l'instant, t'es pas là, on va dire. Enfin, on est toujours là où on doit être, mais ça passe par des challenges pour arriver là vraiment à la bonne porte. C'est comme si le challenge c'était cette mauvaise porte, cette mauvaise passe, cette expérience pour réajuster, pour aller ensuite à la bonne porte. Et ensuite, on a la naissance, une nouvelle vie est là. Et là, on te dit, ne te laisse plus polluer par tout le toxique, en fait. Parce que ce sera du déjà vu. Donc, étant donné que ça sera du déjà vu, tu sauras le reconnaître. Pourquoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on passe toujours par des expériences qui sont compliquées pour qu'on les ressente, pour qu'on les vive et pour qu'ensuite on les connaisse. Et après, quand on les connaît, bah, on sait que c'est du déjà vu. Donc on sait les reconnaître et on sait ne plus retomber dans les mêmes scénarios et ne plus répéter les mêmes choses. Attention à l'ego. Hein, la modestie a du bon dans cette situation. D'accord? Allez, je vais prendre maintenant les petites baguettes. C'est des baguettes divinatoires. On vous dit posez votre question à l'oracle et l'oracle y répond. Donc j'en prends 2 pour les béliers sur le mois de septembre. Ah bah tiens, 14 et 15. On vous dit, parmi les souvenirs du passé, un en particulier émergera tel un trésor caché. Nourrissez-vous des leçons apprises et des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. C'est ce que je dis. Une fois que vous êtes passé par ces étapes-là, vous savez les reconnaître. Et ça vous apprend, ça nous apprend tous d'ailleurs. Ensuite, soyez attentifs aux messages que la nature vous envoie. Les réponses à vos prières se manifesteront dans les comportements mystérieux des créatures qui croiseront votre chemin. Donc voilà les béliers, j'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.